Hey, salut à toutes et à tous YouTube, j'espère que vous allez bien. Vous le voyez, j'étais en train de revenir vers le temple en live sur Twitch et j'ai été interrompu par Riju, donc je me suis dit que c'était le moment de lancer l'enregistrement. Vous n'avez pas les coulisses, hein, mais bon, je l'ai fait une deuxième fois, c'est pour ça que Zatrox se marre. Link, je t'attendais, ne traînons pas, c'est vrai, parce qu'au dernier épisode, on l'avait un petit peu abandonné, on va pas se mentir, pour aller faire un pauvre petit sanctuaire. Mais c'est parti. Aujourd'hui, ça va être un épisode très long, bah, dépendamment si on arrive ou pas à faire le temple rapidement. Mais en tout cas, je vous l'avais promis, on va faire le temple, plus... c'est quoi déjà? Plus le boss, voilà. Alors que déjà, Flabof veut se bagarrer. Par contre, on a un anti-chaleur, mais il suffit pas l'anti-chaleur, hein. Faudra m'expliquer. Bon, espérons qu'on perd pas trop de cœur jusqu'à temps qu'on rentre dans le temple. Dans le temple, il devrait faire plus frais. J'espère. J'espère qu'ils ont mis la clim. Je vois que déjà, il y a des spawners qui sont là pour nous accueillir. Mince, faut lui parler. Non? Non, c'est bon, SCTP? Non, ok, c'est bon. Pas besoin de lui parler pour l'instant. Que je fasse pas la même connerie que j'avais fait lors du live du Temple de l'eau, où littéralement, pendant plus de 30 minutes, je cherchais. Donc c'est le Temple de la Foudre, hein. Ok. Donc j'avais dit Temple de la Terre, c'est Temple de la Foudre. Bon, on était un peu... T'es un peu à côté. Oui, je prends des dégâts, t'as vu ça? C'est bon, il fait plus frais, regardez, on est à l'ombre. Tout va bien. Mais je disais, voilà, que contrairement au temple de l'eau, où vraiment j'ai mis 30 minutes à chercher comment arriver à faire le temple, alors que tout simplement, j'avais juste pas parlé euh, au prodige qui était en train de m'attendre devant la porte centrale, quoi. C'était vraiment très très ridicule. Bon, vous l'avez pas vu, vous, du côté de YouTube, puisque j'avais censuré, va-t-on dire. J'avais coupé au montage, mais voilà, quoi. Attends, faut pas casser ça? Ah si, voilà. Ah non, faut peut-être taper plutôt sur le... Attends, mais ça va être ultra long, là. Attends, y a peut-être pas une cinématique, plutôt? Non. Faut qu'on reste à l'ombre si on peut prendre des dégâts. Mais là, faut vraiment qu'on fasse ça manuellement, là. Ah non, j'ai pas la... Elle était pas encore là, ok. Ok, non, c'est bon, ça se one-shot. Oui, t'as vu ça, Flavou? Je prends des dégâts. C'est magnifique, quoi. Attends, mais... Comment ça, genre? C'est... Reine Gibdo. Attends, méchant. C'est le boss, là. Tu as vu Link? Elle fait lever la brume de sable. C'est donc elle qui persécute mon peuple. Avec moi, Link, nous devons la battre. Excusez-moi, mais c'est un boss, ça, je reconnais. C'est elle qui commande les Gibdo. Bah, si c'est la Reine Gibdo, je suppose que c'est elle qui commande, oui, en effet. Putain, elle a ultra laser de sable. Fais chier. C'est super efficace. Je sais quoi, je lui envoie juste une flèche dans la gueule. Après, elle est censée être de type vol, donc bon. Oui, ça va trop vite, ça va trop vite. Non, c'est bon. Non, Tu veux qu'on essaie ah, la méthode qu'on fuck. utilise contre les Gibdo? Ah, voilà. Changer de couleur? T'as Ça glitché veut le dire jeu. qu'elle fonctionne comme les Gibdo? Elle a Imagine l'air affaiblie. le glitch. Par contre, je suis en train de crever comme un con, j'ai pas fait de plat. Oi, 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 oi. L'attaque devrait fonctionner à présent. Non, pas des tornades, j'aime pas les tornades. Au secours. Je ne vois que du sable. Où est-elle bien plus cachée? Mais tu fous de ma gueule, on la voit très bien, hein. Non, ça tapait dans ces tornades de merde. Attends, mais je peux la taper là quand elle est en forme insecte comme ça ou pas? Avec moins de cœur que j'ai. Ne galère pas. Non, je vais pas galérer. Prépare-toi. Je pense que quand elle est en forme blanche, elle doit être sensible au dé... Oui, tu vas trop vite, tu vas trop vite, tu vas trop vite. Arrête, arrête. Je me fais persécuter. Elle est grave loin là. Ok, c'est bon. Je l'ai first try alors qu'elle me one-shotait. D'accord, excuse-moi, mais ta gueule. Voilà. Mais non, mais... Ah, elle était plus en pouvoir, l'autre. Pas en pouvoir, allez. Oh, frère, elle a activé vol.
Elle a fait rebond. Non, c'est peut-être qu'elle est en forme blanche qu'elle peut plus prendre de dégâts, je sais pas. Bon, on va voir. Ah non, là elle tombe pas. Si, ça tombe. Ouais, mais elle se relève direct. Non, je pense qu'elle est en forme blanche, elle est insensible. Les blancs sont plus faibles. Je crois qu'on parle pas exactement de la même chose, Flaubus. J'ai l'impression que tu parles pas du boss. Après, je pense que c'est juste une supposition, quoi. Après, si... Putain, c'est trop dur, la vache. Parce que j'avais un... Bon, là, j'ai plus le... J'ai plus de plat de résistance à la chaleur, mais la vache. On est obligé de la combattre à longue, du coup. Et encore là, si je prends des dégâts, je meurs, en fait. Donc, faut que je bouffe. Défense, là. Bien de la défense. On va bouffer ça aussi. Viande grillée, miam, j'adore. C'est vrai que j'ai pas du tout pensé à refaire de la bouffe. Voilà. Elle se renvole la cocotte. Elle se pose au sol, mais... En fait, j'ose pas m'a rapproché d'elle, là, donc je... Ça va prendre peut-être un petit peu de temps. Et elle se bat tellement loin de notre spot aussi, c'est impressionnant. Je vous laisse profiter un peu de la musique. C'est bon, là? Ok. Ok, ok. On a battu sa première phase. Ça risque de se complexifier un petit peu, là. Ah non, elle se barre juste? Ok. Elle s'est envolée vers le sommet. Si on veut la poursuivre, il va falloir accéder aux étages supérieurs du bâtiment. Yannick cherche un moyen d'entrer. Ok, ok. On est obligé d'attendre que recherche son pouvoir, vraiment. Ils auraient pas pu reset le truc, là? C'est un peu chiant, les devs, là. Nintendo, là. Ok, donc c'était juste une petite avant-bouche. Par contre, si c'est ça le boss, ça va être ultra compliqué. Ok, faut se faire ça d'abord. Ok, on les one-shot, ça va. Mais eux, ils sont bien vivants, par contre. Non mais va pas te battre, j'ai besoin de ton pouvoir. Non mais toi, tu réfléchis des fois dans la vie ou... Allez, prenez le focus sur moi, voilà. Oh putain. Voilà. On dégage les spawners et maintenant on se les fait tous. Venez, venez les Gibdos. J'ai un truc à vous montrer, ça s'appelle la mort. Venez là. Venez là. Hop, ça dégage. Bon, deux en moins, on va aller prendre leur loot parce que c'est genre ultra fort par contre. Par contre, ils veulent juste me focus. Ils me focus là. Il y a l'autre qui est en train de se battre à côté d'eux. Ouais, bon, après, ils servent vraiment à rien en fait, hein. C'est juste qu'ils résistent de fou. Il faut utiliser le pouvoir pour les atteindre. Mais leurs attaques sont ultra lentes. Vraiment, il n'y a aucun risque. Ils sont super lents aussi. Ils sont surcotés les Gibdos. Voilà, j'ose dire les termes. Bon. Continuons. Et rentrons dans ce temple du coup de la foudre. C'est intéressant. J'aime bien le fait qu'ils aient changé en nous mettant directement ce que je suppose être le boss, hein. Le boss final. Dès le début, comme ça, dès l'introduction, là, ça te met à fond dans le truc. Éventail Korogu. Ah oui, bah oui, on va en avoir besoin du coup pour faire ça. Hop. Et d'entrée de jeu, on a un petit coffre. Allons voir ça. Lance-flamme, d'accord. Ça marche, ça marche. Je sais pas si on peut casser les éventails Korogu en essayant d'enlever voilà, le sable. On verra durant la réalisation du temple, chercher le terme. Oh, c'était compliqué ça, dis donc. Première énigme, complexe sur 20. Trop. On a une torche cette fois. Ouais. Ouais, non, après je crois que le gourdin il peut prendre feu, donc autant prendre la torche. Soyons roleplay. Soyons roleplay et commençons à nous aventurer
dans le premier sous-sol du temple. Et ça rappelle un petit peu la scène d'introduction qu'on a du jeu. Hein. Quand on est avec Zelda et qu'on se balade dans les souterrains. Beau petit parallèle qu'on a. Hein. Et ça, j'aime beaucoup moins ce parallèle-là, par contre. Parce qu'on est dans l'obscurité complète. Ouais, j'en étais sûr. Je me dis, est-ce que c'est vraiment du vide qu'on a là? Ok, on n'est pas du tout dans l'obscurité complète, en fait. Ok, on a pas mal de restes de mobs. Ce qui est en soi assez étonnant. Hein. Faut se le dire. Ça veut dire que ce serait des mobs qui seraient morts ici, quoi, donc... Ce qui est un peu contre-productif. Ouais. T'inquiète pas, tu peux dormir, petit Gibdos. Je vais rien faire de spécial. Par contre, genre... Il dort de fou, là. Il rompiche, là. Hein. Bah, trop tard, mec. Hein. Non, non, j'ai rien dit. Oh, j'ai failli me faire trappe. Ok, on continue. Donc nous voici au premier sous-sol, et surtout je suis en train de me rendre compte qu'en fait on n'est pas réellement dans le temple, puisque là on n'a toujours pas trouvé comment ça s'appelle, Oh merde. C'est vrai que c'était assez obvious que c'était un piège ça, mais à la fois ça ouvre une... Oh là 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 là, ça sent le sacré labyrinthe ici, parce que même là on a quelque chose. Encore une salle cachée avec un coffre. Contre, il est pas très bien caché, hein. Je pense que ce Gibdos là, en cache-cache, il doit pas gagner souvent. Sincèrement, je pense qu'il doit pas gagner souvent. Laisse-toi. C'est quoi ça? Espadon Gerudo. Ouais, ça a de la puissance. Je pense qu'on peut virer une arme. Oui, on peut. Non, non. Ah, il y a une flèche en bois dans le crâne. Donne-moi ça. Merci. Allez, on se tire. On se tire, let's go. Continuons. Mais du coup, comme je disais, voilà, on n'est pas réellement dans le temple. On n'a pas encore activé l'unité centrale, comme on doit faire à chaque fois. On va voir en dessous d'abord. Ok. Bon, ça c'est logique qu'il y ait des petites chauves-souris finalement. De type électrique, c'est logique, ouais. Donc là, on n'a rien. Ça, on peut virer. Est-ce que c'est encore une tombe? Ouais, c'est encore une tombe. Mais là, on a juste... Ah non, c'est un cimetière Gerudo, ok. Bon, ça m'intéresse pas spécialement. On va remonter. Il va continuer, donc, au niveau du passage des flammes. Il y a des Gibdos. Je sais pas si on peut... Genre, ne pas les réveiller. On ne passera pas avec des flammes pareilles. Est-ce que je peux pas déjà retirer mon bouclier? Mais si, on peut passer de fou, en fait. Il y a juste le temps. Faut juste... Ouais. Faut juste pas faire des conneries pareilles. Voilà. C'est l'autre qui me dit des conneries, en fait. On passera pas, je suis en train de chercher une solution, mais en fait, largement. Ah, mais c'est vrai que l'autre, il prend feu, du coup. Attends, on va aller le farmer rapidement, du coup, les amis. Bien joué, Link. La voie Ah, mais ça a dû présent. oui, voilà, bah, ça a dû s'éteindre, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc, on les fight pas, finalement. J'ai la flemme, d'un coup. Des boulets enflammés. On aura tout vu. En tout cas, nous revoilà bloqués. Non, comment ça, nous revoilà bloqués? Non, on peut passer. C'est en dessous, la suite, non? Non, faut aller par là. Ouais. On peut les repousser. Oui, voilà. Nous sommes pas bloqués, on est bien bloqués. Ah non, c'est bon, on peut le réutiliser direct. C'est pas comme le Cinétis. Ah, ouais, d'accord, ok. Que je comprenne un peu comment ça marche, nickel. C'est pas comme le Cinétis où on devait attendre pour le réutiliser dans Breath of the Wild, donc ça va. Après, pour qu'il bloque ici... Plus de boulets. J'arrive tout de suite, Link. Oh, prends ton temps surtout, vas-y, hein, t'inquiète pas, on n'est pas pressé. Est-ce qu'il n'y a pas genre une petite salle secrète, un petit truc là? Parce que en soi, pour qu'il bloque les boulets... Ah non, mais je pense que c'est juste pour le roleplay en fait, d'accord, oui. Il bloque les boulets juste parce que, pour que Riju puisse nous suivre. Hein. Parce que sinon, elle peut pas se téléporter à nous. C'est ça qu'il faut comprendre.
Il despawn le truc MDR. Salut! Hop là, tu me permets, je passe ici, je passe par là. Bon, je loupe des coffres, c'est tant pis. Quand il y a un Gypdos comme ça qui te bloque le passage, laisse tomber. Ça, c'est un spawner par contre. J'aime pas beaucoup ça. Donc on va s'en débarrasser rapidement. Ah mais non, il est pas actif. C'est vrai qu'il faut qu'il soit actif le spawner. Ce qui est vraiment très logique. Mais non, c'est... Il est actif là. Attends, je suis en train de foutre panique là. Il y a quoi là-dedans? Il y a un arc, oh, let's go. Oui, là il est actif. Je peux pas le savoir, là il est actif. Il y a beaucoup trop de bruit pour qu'il soit pas actif. Non? Ah mais toi va pas en bas. Dégage toi. Ah ouais mais il s'est désactivé du coup, non? Non c'est bon. Ok ok. Bon on l'a désactivé mais bon pas trop d'intérêt à rester non plus. C'est pas comme s'il y avait un coffre caché. Et là on remonte. On remonte à la salle de l'espoir. Et qu'est-ce que fait un gardien en train de défendre ce temple là? C'est quoi ce délire là? Ça collabore dis donc? Ah ouais par contre on va je pense que je vais faire une petite ellipse pour aller refaire des plats là. Ouais parce que là ça va vraiment pas le faire. Tu peux venir là? J'ai besoin d'un petit coup de jus. Voilà. Par contre, ah oui, c'est bien ce que je me disais, il y en a bien un autre là. Bon, il a le focus sur Babil, tout va bien. On va essayer de juste pas se prendre la flèche, nickel. Là, on n'a pas de pouvoir de respawn. Arc surpuissant, on va aller le récupérer. Hop, tu me permets le sale mob là. Non! Ouf, fumier, va. Fumier! Dégage! Voilà. Donc j'ai dit, tu dégages ça et on prend ça à la place, nickel. Ok, ok, donc là il nous faut faire un petit peu de lumière. À du moins jouer avec la lumière. Quelques petites flèches qui traînent. Mais il y a surtout un petit passage ici. Avec une nouvelle fois un coffre, mais qui essaye de nous échapper. Je veux pas voir ça. 24... Au final, c'est plus... Ouais, non, en fait, c'est plus les arcs si forts qu'on avait fut un temps. Bon, je suppose qu'il n'y a rien dedans. Ah, si. Attendez, attendez. Parce que... Le sanctuaire est en train de nous perdre. Non, mais ils se foutent de ma gueule. On va aller vous faire foutre, genre. Allez, au secours, putain, tout ça pour un vieux trident à 6 de puissance. Je m'attendais à avoir une dinguerie, pas du tout. On est bien loin de la dinguerie. Ok, ok. Donc de la lumière. De la lumière. Pour faire de la lumière, il nous faut un petit réflecteur qui se cache juste ici. Merveilleux. Je vais me mettre dans ce sens-là pour mieux visualiser. Et pouvoir le tourner correctement. Nickel. Allez, là, on devrait arriver dans le temple en lui-même, là. Mais c'est fou qu'ils aient mis autant de détails qui changent des autres temples, mais que dans le temple de la foudre. On a le boss qui nous agresse directement. On met un petit peu de temps avant d'accéder au cœur du sanctuaire, du temple, pardon. Voilà, ouais, on a mis un petit peu de temps. Alors que les autres temples, bah décidément, je vais y arriver. On est toujours sur le même fonctionnement. C'est vraiment directement, tu rentres dans le temple et t'es mis dans le feu de l'action à la fin, avec le boss, quoi. Mais là, ça a été le contraire. Comment ça? Attends, mais faut qu'elle se TP ici ou... Pourquoi je peux pas activer? Attends, je dois faire quelque chose? J'avoue, je saisis pas.
Et c'est l'autre, elle attend là-bas. Faut que j'aille lui parler, peut-être? Non, c'est bon, tu te décides... Ah oui, non, d'accord, c'est juste que c'était un petit bug, ok. Elle voulait pas avancer, d'accord, ok. My bad, my bad. De la cité avait pour but de nous guider jusqu'à ce temple, hein. La personne qui s'adressait à nous devrait donc être quelque part ici. C'est bon, je peux activer maintenant? C'est étonnant quand même qu'ils aient prévu une cinématique pour te bloquer le démarrage du temple, juste parce que l'avatar de ton personnage n'est pas dans la pièce. C'est quand même fou. Tu sais, au lieu de te téléporter l'avatar et te lancer la cinématique, ils ont préféré faire ce fonctionnement-là. C'est étonnant quand même. Ok, donc c'est un ascenseur qu'on va devoir alimenter. On voit qu'il y a 4-5 câbles, bah 4-5 câbles, 4-5 tuyauteries. Bah il y en a 5 normalement. Ouais, ouais, 1, 2, 3, 4. Ma descendante. Ce mécanisme est relié au sommet de ce temple. Si tu charges les 4 accumulateurs grâce à ton pouvoir, tu pourras l'activer. Suis mes indications. Ok, ok, donc on est sur un 5... on n'est pas sur 5, pardon. On n'est pas sur 5 alimenteurs qu'il va falloir activer, mais 4 cette fois. Il faut charger 4 accumulateurs grâce à mon pouvoir de foudre. Vers le sommet du temple, donc c'est ça, c'est une sorte d'ascenseur qu'on va devoir faire marcher. Combien de temps? 20 minutes d'épisode déjà, aïe aïe aïe. Après, je pense qu'ils ont mis un accumulateur en moins. Parce que ils nous introduisent directement avec le boss. Voilà, pour faire en sorte que le temple soit aussi rapide. Mais ce que je vais faire, c'est une petite ellipse pour aller me refaire des plats. Je l'ai dit tout à l'heure, je viens d'y penser. Donc, on se retrouve juste après l'ellipse YouTube. Alors, re-YouTube, vous pouvez le constater si j'arrive à trouver la bonne touche. Voilà, on s'est fait quelques petits plats, notamment pas mal de chutney de fruits, avec un petit peu de robustesse en plus. Mais aussi des bons plats qui vont nous remettre full vie. Vous voyez là, on est plutôt pas mal. Donc j'ai envie de vous dire, commençons tranquillement l'exploration de ce temple. De ce temple de la foudre. C'est vrai que ça, je l'ai vu quand on était hors rec, juste après, quand j'étais en ellipse, quoi. On a pas mal d'étages. On est arrivé au rez-de-chaussée. Quand on est rentré tout à l'heure dans le temple, on était au rez-de-chaussée. On est redescendu au -1. Je pense que le -1 va pas spécialement nous servir. On verra bien. Je pense que c'était juste pour nous introduire dans le temple. Mais en tout cas, on a quand même 6 étages. Bon, le 6e étage, on peut supposer que c'est uniquement pour le boss. Mais en tout cas, voilà, on va avoir pas mal de choses à explorer. On se souvient que le temple du feu, c'était quand même long, alors qu'on avait que 4 étages. Bon, même si là, on voit que... Ah, on voit qu'il y a un passage là-bas. On voit qu'on grimpe très rapidement. Ok, ok. Premier adversaire, on va peut-être prendre une arme un peu plus adéquate. On va le forcer à attaquer, sauf que t'as l'autre là-bas qui va nous embêter. Non, toi, tu nous embêtes aussi. Ouais, ça, c'était un peu prévisible. Ah, il fait la technique de la toupie, lui aussi. C'est bon, il s'est arrêté avant nous. Nickel. Surtout l'autre avec son arc qui me fait un peu peur. Donc si tu pouvais arrêter de me menacer comme ça m'arrangerait beaucoup, mon ami. Hop. Ah. Bon, du coup, on a vu que les arcs n'étaient plus aussi forts que ça. Donc là, on a quelque chose derrière. Faut juste trouver un moyen d'ouvrir cette porte, du coup. Alors, comment on va pouvoir les ouvrir? Je pense pas que ça va être avec le pouvoir de Riju. Ouais, ouais, juste au-dessus. Juste au-dessus, on va pouvoir rentrer dans cette salle. Donc, on a clean un petit peu le passage ici, mais ça servait pas à grand-chose. Là, je vois qu'il y a un petit machin. Alors, est-ce qu'on pourrait pas y faire quelque chose? C'est de la lumière qu'il faut? Ça m'a l'air d'être la lumière qu'il faut. Hein.
pense pas que Riju peut se faire quelque chose. Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est de la lumière qu'il nous faut. On n'a pas l'air d'avoir de puits de lumière à l'heure actuelle ici. Donc, grimpons, continuons de voir ce que le temple a à nous proposer. On a des petites statuettes. Vérifions que rien se marchande ici, rien se déplace. 3e étage. On a encore cette statuette qu'on peut illuminer. Ok. On a des choses de l'autre côté. C'est bien un petit coup de vent, un petit babil, c'est gentil. Ok. Donc là, il y a des choses intéressantes. Espérons que ça nous fasse un petit peu avancer dans ce sanctuaire. Encore des effets de lumière, là. Bon, je suppose qu'il va falloir qu'on arrête. Ouais, voilà. C'est bien ce que je pensais. Bon, ça va. Première énigme qui a pas l'air d'être trop complexe. Il va falloir juste qu'on fasse inverser le temps. Vous voyez que là, la lumière ne passe pas. Dès que le demi-cercle va être au-dessus, la lumière va passer. Mais le deuxième... Ah, mais on peut pas bloquer ça. Ah. Je pensais qu'il... Ah oui, mais je suis bête. Peut-être que j'utilise le bon truc, moi, non? C'est bizarre, ça marche pas. Étonnant, dois-je dire. Donc normalement, ça devrait faire quelque chose au bout d'un moment. À moins que je sois loupé. Non, regardez. Ah, je suis peut-être un peu loupé. Ouais, je l'ai fait un poil trop tôt, mais tout est bon. Je m'étais loupé sur le timing en premier lieu, mais avec le cancel, ça a suffi. Donc ça a illuminé ici. Il faut juste qu'on attende que ça refasse un tour pour que ça aille illuminer la statuette au loin. Voilà. Magnifique. Et un passage nous est directement ouvert. Alors, est-ce que ça va nous octroyer un accumulateur? On va voir ça. Ah non, c'était... D'accord, c'était une plaque de pression. Donc la lumière qui continue... Ah oui. Ah oui. Rien à faire. On ne pourra pas se glisser à travers. Si. Je pense que si. Voilà. Suffit de chercher un petit peu. Bouge-toi, mon babil. C'est pas contre toi. Ah oui, d'accord, je pensais qu'il fallait faire un truc, mais oui. En tous les cas, ça ne change rien. J'avais pas besoin de me faire une ligne complète. Ok, il nous faut encore de la lumière. Qu'est-ce que tu nous proposes ici? Est-ce qu'il y a une salle cachée? Oula, excusez-moi, j'ai éternué un petit coup. Non, ça me donne juste des briques. Ah, il y a des briques pour ici, ok. Donc cette fois, il nous faut simplement les empiler. Hop. On va les mettre comme ça. Parce que forcément, on va devoir un petit peu balancer cette lumière. On va devoir l'amener jusqu'ici, donc autant que la lumière ne soit pas bloquée par les briques. Comme elle pourrait l'être, en toute logique. Ok, let's go les amis. Donc on a encore du rotatif en dessous. Éventail Korogu, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des méchants en dessous? Ça a l'air de le faire. Ok. J'ai l'impression qu'il va falloir un petit peu empêcher ça de tourner. Bien ce que je pensais. Qu'est-ce qu'on a là? On a des pieux, ok. Est-ce que ces pieux-là, on va pouvoir les mettre dans le mur par hasard? J'ai bien l'impression qu'ils passent dans le mur. Après, est-ce que j'ai pas vu... Ça m'aurait étonné que je prenne pas un mauvais timing. On va se référer au bruit. Ouais. Mais pourquoi il s'enfonce plus là? Attendez, je fais n'importe. Ok, maintenant.
Non, je l'ai fait un poil... Ah ouais. Un pointard... Un poil... Attends. Faut que je me focus. Ouais, nul à chier, hein. On va pas se mentir. Bon. Non mais, j'ai juste les pires timings. Après, pourquoi je fais ça de dos aussi? Non mais je fais aucun effort, moi. Ah, bon, je vais me faire foutre. Hop. Voilà, tout simplement. Forcément, si j'ai le visuel, ça peut que aider. Après, je mérite mon surnom. Je mérite mon surnom de galérien avec ce que je viens de vous proposer. C'est au moins le mérite que j'ai d'avoir effectué cette énigme de cette manière. Et que personne ne pourra m'enlever le surnom. Et ça fait plaisir. Allez. Et la lumière fut en plein dans ma gueule. Ça m'aurait étonné, comme d'hab. Ça m'aurait étonné que je bloque pas tout. Hop là, allez, je fais encore des conneries. Hop, allez, remonte, s'il te plaît, Link. Non, c'est pas de ta faute, Link, c'est la mienne. Hein. Comme à mon habitude. Allez, hop. Allez, hop. Nickel. Allez, premier accumulateur. 10 minutes pour le faire. La vidéo va être longue, c'est moi qui vous le dis. Encore quelques petites peintures rupestres. Rupestres? J'avoue, j'ai pas le nom. Je sais pas s'il y a un R ou pas. Riju. Qu'est-ce qu'ils me font, les deux glandules là? Ah, mais j'ai pas sa bénédiction, donc l'autre, faut que je la trouve. Elle est où? Mais elle est où? Attends, me dis pas qu'elle est bloquée là-bas, parce que depuis tout à l'heure, elle arrive pas à passer, quand même. Ah, mais c'est pas pratique, cette histoire, elle est où? Peut-être que j'aille là, va peut-être se TP. Ah bah... En effet, ça a marché, apparemment. C'était... Je sais pas d'où elle est tombée. Je sais pas d'où elle est tombée, mais bon, le principal, c'est qu'elle soit là. Peu m'importe le Ça reste. doit être l'un des Continue. Il en reste 3. Oui, merci, je sais compter. Merci. Ma petite Riju, mais bon, tu m'apprendras pas à compter. Allez, go, on plane jusque-là, tranquillou bilou. Ok. Donc, un de fait. Le problème étant qu'il faudrait qu'on arrive à renvoyer la lumière vers le bas. À moins que j'ai loupé une entrée. Non, on a encore cette entrée-là. Il faut éclairer ici. Donc, en toute logique, c'est là-bas que ça se passe. Et on a dû louper quelque chose il y a quelques minutes. Regardez, la lumière, elle doit être renvoyée ici. Donc, il y a forcément une statuette qui va bouger. Ah, mais là, c'est vrai qu'il fallait tomber... ils vont pas vouloir qu'on se TP au-dessus. Ouais, non, c'est trop. Bon, après, on pourrait tricher, mais bon. Essayons de le faire un minimum normalement. Pourquoi il y a du vent, là, aussi? Faut peut-être que j'enlève cette brique depuis tout à l'heure, non? On sait pas. Étonnamment, ça aurait pu... Ça aurait pu aider... Oula. Juste pour que je monte plus rapidement ou il y a vraiment quelque chose? Eh oui. Je te laisse aller voir là-haut. C'est bien ce que je pensais. Ça n'a pas d'inutilité. Donc on a du réflecteur. On a du réflecteur qu'on peut bouger manuellement. Très bien. Trouvons de la lumière maintenant. Il y a l'air d'avoir un garde tout là-bas. Il devrait nous aider à localiser ce qu'on veut. Je vais juste demander de me laisser passer. Merci, c'est gentil. Toujours être poli, même avec les méchants. Ouais. Dites-moi en plus, s'il vous plaît. On peut réfléchir la lumière vers le haut et vers le bas. J'ai un tilté qu'il y avait une... Je viens quand même de marcher dessus, c'est en mode bon, normal. Peut-être cacher des... Peut-être des choses cachées. Il n'y a pas l'air d'avoir de mur cassable. Est-ce qu'on n'a pas une petite brique à bouger?
Ah, ah. Par là peut-être? En toute logique, ça serait là, en effet. J'avais juste pas vu, my bad. Donc, envoyons la lumière. On va juste aller chercher un petit réflecteur, s'il vous plaît. On va en toute logique accoler à cette petite pierre pour la surélever. Mais apparemment, ça va pas suffire. Alors, bah, prenons l'hypothèse B. C'est-à-dire, on prend le deuxième réflecteur, on le balance. Nickel. Et on le superpose, tout simplement. Et apparemment, l'hypothèse B est assez déplorable aussi. Mais ils nous mettent rien d'autre à disposition. Hein. Comment ils souhaitent qu'on fasse? Je suis obligé de... Bon. On va pas non plus perdre tout notre temps. On va aller sortir un ventilo de la sacoche. Et on va faire la technique de la superposition. J'ai pas trop envie de me prendre la tête, je dois bien l'avouer. Donc après je viens de voir qu'il y avait le pot derrière, j'aurais pu quitter le pot aussi. Hop, on va mettre les deux, ça coûte... Ah ouais, non mais... Il s'est collé ici, ok c'est bon. Paf, 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 paf. C'est bon? Non, c'est presque bon. Voilà. Là, on tient quelque chose. Alors, est-ce que la première statuette est bien placée? On va partir du principe que oui. Comme ça, on va pas se prendre la tête dans un premier temps. Ok, nickel. Ça fait plaisir. Hein. Ça nous octroie directement une entrée supplémentaire qu'on va aller check directement. Hop. Comme ça, on se prend pas trop la tête dans un premier temps. J'espère juste que ça va pas casser ma petite construction. Salle de l'offrande. Ah ouais, mais j'aime pas déjà ce que je dois offrir, moi. Bonjour. Je suis un méchant qui vient être méchant. Mais Rijou, mais... Bah oui, allons-y. Arrête 2 secondes de faire l'enfant, là. T'as court hein, comme une gosse, là. Oh, bien joué, Baby. Pris en traître, là. Merde, c'est ce que je voulais faire. Hop là, toi, je te démonte. C'est une façon de parler. Hein. Bah, c'est pas très grave. Hein. C'est pas très grave. Je m'y attendais pas, je dois bien l'avouer. Oh, le con. Oh, la boulette. Oh, la boulette. C'est pas grave. Allez, on était juste ici, ça va. Bon, on va aller rapidement se les faire, du coup. C'est vrai que j'avais perdu autant de cœur, j'avais même pas remarqué. Il faudrait que même niveau armurerie... Personne dit ça, mais moi je le dis, d'accord. 4 ici de défense. Là, on a un petit 3 bas, mais là, on a un 3 aussi. Allez, on va prendre le mieux. Même si, malheureusement, niveau style vestimentaire, ça va rester déplorable pour le moment, je suis désolé. Ah non, il y a un Gypdos qui a spawn, j'ai pas vu. Ok, c'est bon, lui on le cancel. Et on le tue rapidos. Alors, vite qu'on demande à Rijou d'intervenir, par contre. Où est-elle? Elle est à côté de moi. Cette fois, c'est pas elle qui me fuit. C'est moi qui étais en train de la fuir. Non, j'ai fait trop tôt. Ouais, du coup, il y a deux salves de Gypdos qu'on spawn. C'est pas... C'est clairement pas fun. Hop, j'aimerais juste que tu interviennes rapidement, s'il te plaît. Hop là, allez. 2 en moins. On va faire les choses méthodiquement. On récupère le loot tranquillou. Voilà. Et hop, comme ça, le pouvoir est de retour. Arrête de faire des saltos dans tous les sens, là. Voilà.
fais pas de dinguerie. Juste laisse-moi les gérer efficacement. J'avais oublié qu'il y en avait deux là-haut. Toi, tu descends. Salut. Tu descends. Voilà. Ok. Ok, ok. Trêve de panique. On est bien. Analysons maintenant ce qu'on a ici. On a de la montgolfière. Est-ce qu'on peut pas se téléporter direct là-haut, nous? On peut directement se téléporter là-haut. On va aller voir déjà. Pourquoi ils veulent qu'on aille vers le haut? Pour aller mettre un petit peu de lumière. Très bien. Et bah, allons faire ça. Allons faire ça tout de suite. Non, pas ça, du coup. On va faire un petit craft. Hop. Elle a été coincée dans le sable, apparemment. On va juste essayer d'utiliser voilà, des petits ballons de même... Attends, faut que j'arrête de faire des conneries, moi. Hop, hop, hop. Voilà. De même envergure, sans petit poids dedans. Ça sera très bien. Dans les pots qu'il y avait à l'instant. Ouais, super, j'avais une chance sur deux qu'il penche du bon côté. Forcément, il s'est mis du meilleur côté. Ok, nice. On va mettre ça là. Et il nous faut un petit peu de feu. Alors, est-ce qu'on peut pas faire le feu nous-mêmes? Ça serait bien. Si, mais bon. Ça va être que d'un seul côté, c'est bien ça. Ouais. Wep, wep, wep. Alors, je sais pas si... On a peut-être un lance-flamme, j'ai pas l'impression. On va pas se prendre la tête. C'est pas grave, c'est pas grave. Bam. On en a pas mal des lance-flammes. On va quand même aller chercher une petite torche, nous, au passage. Hop, allez, let's go. Ah oui. Ah oui, mais par contre, ça serait bien, voilà. Tout est sous contrôle, comme d'habitude. Hein. J'ai un peu peur de ce que je suis en train de proposer. Dommage. En vrai, il y avait un peu d'idée. Il y avait légèrement de l'idée. Je rectifie ma phrase. Après, il y a j'ai l'impression qu'il y a une sorte de code cheat là aussi. J'ai envie de vous dire. Hop. Ok, on va refaire. On va refaire. Hop. Ouais, ça suffit pas. Hein. Hop. Allez. Allez, allez, let's go. Toc. Ouais, c'est un peu hasardeux ce que je propose. Ça beaucoup trop hasardeux. Me faire assommer. Non. Ouais. En fait, c'est que j'ai fait un peu n'importe quoi. Ok. J'ai pu l'attraper il y a 2 secondes. Ok, let's go. On va utiliser ça, ce sera beaucoup plus pratique. Où est mon petit réflecteur, par contre? Il est là. Je me prends un peu trop la tête parfois. Bah, je pense que c'est avec les montgolfières qu'il faut faire, bien entendu, mais... Ne nous prenons pas la tête. Ça, tu t'éteins. Et allons reprendre un petit peu de hauteur. Attendez. On va tenter quelque chose. C'est beaucoup trop hasardeux ce que je propose. Ouais, le problème, c'est que cette plateforme, elle va... Bah oui. Ah, putain, parce que du coup, elle est alimentée avec notre énergie, maintenant. Donc, on va faire... ouais, ça va être... Ouais. Ça va être très long. Ça va être très très long. Donc, je pense que, au vu de la durée... Putain, il y a déjà 50 minutes. Ouais. Je pense qu'on va quand même faire une partie 1, une partie 2 du temple. Hein. Malheureusement, je prends beaucoup trop de temps. Je suis vraiment mauvais, là. Ah, ouais, je pense que je suis désolé, les amis. Enfin, même pour vous, ça sera peut-être... Bah, ça sera même sûrement
est certainement beaucoup plus digeste d'avoir ça en 2 parties. Pourquoi je peux pas le prendre? Ah, faut vraiment que je l'active, là. Oh. Non, mais quel chieur. Ok, bam. Ouais, oh, ça va être long, ça va être long, ça va être long. Mais bon, comme j'ai dit, on va faire 2 parties, donc je veux pas ellipse. On va faire tout le truc ensemble. Je me prends trop la tête pour rien. On va ruiner beaucoup d'orbes, mais bon. Et les montgolfières, j'arrive pas à les gérer. Faudrait trouver l'altitude idéale. Ils sont où, les trucs, là? Ils sont là-dedans, normalement. Je dois, voilà, passer trop vite dessus. Toc, let's go, allez. Allez, on enchaîne, on enchaîne. Allez. C'est vraiment la technique que je vous déconseille le plus de faire. Non mais il se bloque sur tout et rien en plus. Ouais, si je tombe, laisse tomber. Donc on va faire ça. Tranquillement. Donc vraiment, la conseil déjà. La conseil que je peux vous donner, ne refaites pas ça chez vous. Soyez un peu plus intelligent, un peu moins galérien que moi. C'est évident. Et en plus, je suis en train de me rendre compte que ça sert à rien ce que je fais. Parce que la lumière ne passe pas dans le reflect. Bounder. Ok, c'est bon, ça va. J'ai vraiment eu très peur à ma santé mentale, là. Pour ma santé mentale, plutôt. Hop. Allez, on est bientôt... Mais c'est fou que, vraiment... Pourtant, j'ai commencé l'épisode devant le temple et tout. Après, c'est vrai qu'il y a... Pour le Temple du Feu, on avait fait sur un seul et unique épisode. Et c'est vrai que pour le Temple du Feu, je l'avais, du coup, déjà fait une fois. Donc forcément, j'ai juste dû le refaire en speedrun. Donc vu que je connaissais déjà les énigmes, etc. Ça forcément était plus facile. Ne reproduisez pas ça chez vous. Merci. C'est 15 minutes de galère. Pour rien du tout. Mais bon, vous me connaissez. Vous en avez l'habitude maintenant. Faut toujours que je fasse de la manière la moins conventionnelle possible et la plus galérienne possible. Ouais, non, par contre, tu peux te dépêcher. Allez, vas-y, on dira rien. Allez. Deuxième accumulateur de branchés qui signe donc la fin de cette partie 1 du temple. Donc forcément, vous en doutez que dans la partie 2, on va avoir 2 accumulateurs en plus à faire, mais également le merveilleux boss qu'on a eu en introduction, voilà. On commence à faire un peu de teasing. Je vais juste remonter tout en haut, pendant que je fais la outro, là. Ça fait un peu de teasing, on a eu le boss directement, on se fait deux accumulateurs, il en reste encore 2 à faire. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous pour le prochain épisode. À dans 2 jours les amis, ciao.